tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour encore des nouveaux achats. Donc je suis passée à la petite librairie, je suis passée également à la boutique de scrapbooking Les Petits Papiers. Je me suis donc acheté un livre, donc il est en paquet cadeau parce qu'en fait tellement qu'il pleut, il ne donne pas de sachet plastique. Donc du coup j'ai demandé à l'emballer pour éviter de l'abîmer. Je sais exactement ce que c'est. D'abord, je voulais vous montrer du coup ces petits stylos. Voilà, donc ce sont des stylos de la marque Legami et on a vraiment de toutes sortes. J'ai commencé à collectionner ces stylos en commençant par le chat et le chien. Ça remonte à il y a maintenant un peu plus d'1 an. J'étais tombée également sur le corgi, le panda et le cochon. Et quand je l'ai acheté, il était comme ça. Et en fait, je pensais pas du tout que c'était un cochon. Voilà, mais de toute façon, je vous avais montré en vidéo. J'essayerai de la retrouver. Voilà, il me semble qu'il m'en manque un parce que normalement, je suis censée en avoir 6 déjà dans la boîte. Et ensuite, je me suis pris le petit lama, j'ai pris l'éléphant, j'ai pris le lapin, j'ai pris la girafe et j'ai repris un panda qui, par contre, il est totalement différent du mien. Voilà, là, on l'a vraiment avec le bambou étant donné que c'est une édition limitée. Donc, par contre, il faut savoir qu'ils ne sont pas que bleus, que noirs. Ils sont de couleurs différentes. Par exemple, pour le corgi, il est orange. Et pour le cochon, parce qu'il n'y a pas le code couleur. Ah si, je l'avais même pas vu. Donc là, du coup, on a du rose. Là, on a du bleu. On a encore du bleu, donc j'aurai 2 fois le même bleu. Là, j'ai du violet pour le lapin. Ensuite, j'ai du noir pour la girafe et à nouveau du noir pour le panda. Donc, je vais déballer ça et on se retrouve de suite. Donc, je viens même du coup de trouver le stylo abeille. Donc, j'étais sûre d'en avoir pris 6. Voilà, il était juste en fait sous le tapis. Et celui-ci, par contre, pareil, ça sera un noir. Donc, du coup, je me suis pris un univers de couleurs de Kirby Rosanne. Donc, l'avantage, c'est que on peut se permettre de les visualiser avant de les acheter. Donc, certes, ça va demander un très gros boulot parce que c'est vraiment rempli de détails. Mais en soi, les illustrations, elles sont super jolies. Je mets ça de côté et on se retrouve dans un instant. Donc là, pour le coup, pareil, je suis allée à ma petite librairie juste à côté de la boutique Les Petits Papiers. Donc, j'ai acheté 3 choses et on m'a offert un marque-page parce que j'aime beaucoup les petites illustrations. Voilà, en marque-page. La dernière fois, j'avais acheté le panda et là, cette fois-ci, par contre, on m'a offert celui-ci que je trouve super joli. J'ai eu le choix et ça a vraiment été mon coup de cœur. Je déballe le premier et on se retrouve... Enfin, je déballe les 3 et on se retrouve après. Vous connaissez donc mon amour pour Harry Potter, bien sûr. J'ai donc acheté le nouvel agenda de cette année qui, quand j'ai vu les visuels sur internet, il ne me plaisait pas, tant que ça. Et au final, en le trouvant par pur hasard à la librairie, voilà, donc je regarde toujours un petit peu au niveau des nouveautés qu'ils ont. Donc cette année, j'avais celui-ci. L'année d'avant, j'avais les 3 sorciers, sauf que du coup, je ne l'ai plus. Mais du coup, pour 2024-2025, je me suis acheté celui-ci. Alors, est-ce que dans celui-là, on va avoir... Ah, là, on nous propose des jeux de cartes et ça, c'est super cool. Mais là, est-ce qu'on va avoir... On va y arriver. Les stickers qu'on a comme chaque année. Ça, je ne sais pas. Normalement, ils sont au fond. Et là, je ne vois absolument rien. Je pense qu'ils les ont enlevés. Parce que normalement...
on a toujours des stickers à la fin. Et là, je constate qu'ils les ont pas inclus. Bon, en soi, c'est pas grave, ça reste quand même un agenda classique. Moi, en tout cas, ça va pas mal me servir, autant pour les vidéos que pour le boulot, pour noter mes heures, etc. Voilà, c'est pour ça que j'achète à chaque fois un agenda, même si j'ai des agendas sur mes téléphones. Mais en avoir toujours version papier, c'est mieux. Ensuite, je me suis pris La magie de la nature, carnet de coloriage et remèdes naturels, des éditions Marabout. Voilà. Hop. Donc je peux vous le montrer vraiment vite fait. Donc on va avoir une illustration sur la page de droite. Et du coup, on va avoir des remèdes sur la page de gauche. Donc on va avoir toutes sortes d'illustrations. Et la plupart des illustrations, elles sont super jolies. Voilà, donc pareil, je vous le mettrai en présentation. Et on continue avec le Kirby Rosanne. Donc j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, est-ce que celui-là, je ne l'ai pas déjà à la maison? Donc j'ai la possibilité de pouvoir le ramener si jamais je l'ai. Donc je suis en train de regarder actuellement dans les Kirby Rosanne que je possède à la maison. Et non, celui-ci, je ne l'ai pas. Ouf! Donc j'ai pris le Animaux Merveilleux édition Marabout de Kirby Rosanne. Voilà, qui se présente comme ceci. Et on peut également découvrir certaines illustrations. Pareil, de toute façon, vous connaissez l'illustrateur Kirby Rosanne. Donc, on va avoir certains coloriages répétitifs autant dans les uns que dans les autres coloriages. Voilà, vous avez compris ma phrase. Mais même si c'est rempli vraiment de détails, déjà les illustrations, elles sont magnifiques. Déjà d'une part. Et puis en plus, ça permet, donc moi, dans tous les cas, je continue la collection Kirby Rosanne. Je ne vais pas tous les prendre non plus. Mais en tout cas, ça me permet de mon côté de sortir de ma zone de confort. Je m'explique. Je suis toujours en train de colorier des illustrations auxquelles on va avoir des grandes zones à colorier que je vais arriver à mettre en couleur, que je vais arriver à mélanger les couleurs entre elles, etc. Voilà. Mais ce genre de coloriage qui est vraiment très joli. J'ai déjà des petits livres similaires à ceux de Kirby Rosanne ou alors de Johanna Basford. Voilà, donc je possède leurs grands livres et je possède des petits livres auxquels je m'entraîne de temps en temps dessus. Mais en tout cas, ça me permet de sortir de ma zone de confort. Ça me permet de me reconcentrer sur moi-même et sur ce que je fais. Comme certains d'entre vous, vous le savez déjà, j'ai vraiment ce besoin de me retrouver et de repartir en fait dans mes passions. À l'heure actuelle, je suis dans une période auquel il y a pas mal de choses qui vont pas. Donc du coup, quand ça ne va pas, je me remets au diamond painting, je me remets au coloriage, j'essaye de me remettre au scrapbooking. Mais dans tous les cas, j'aimerais reprendre les lives sur multiplateformes, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, que ce soit Insta, histoire de discuter un petit peu avec vous. Pas de mes soucis, loin de là, mais vraiment en fait, oublier mon quotidien et passer vraiment un moment convivial et pouvoir discuter et partager ma passion. Voilà, et pour que, étant donné que certains d'entre vous, vous me suivez parce que vous coloriez ou parce que vous faites du DP, ça vous permettra également, tout comme moi, d'avancer vos projets. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification
pour ne rater aucune nouvelle prochaine vidéo. Les prochaines vidéos seront surtout des vidéos de présentation de livres. Je tiens à le signaler. Voilà, donc je vous avais dit, et je tiens toujours, et je fais toujours ce que je dis, j'ai essayé du coup le petit kit de cire que je m'étais acheté sur Amazon. C'est... Disons que même si ça dépanne, franchement c'est pas très fifou. Donc si je viens à en racheter un, je préfère encore partir sur le site New Craft Day par exemple, ou alors commander chez Craftelier, etc. Voilà, au moins là je sais que la qualité des objets, elle est impeccable. Là, si je laisse, admettons, mon neveu de 4 ans jouer avec, en 2 minutes, il me le casse. Voilà. Et quand on voit du coup ce qu'a fait la flamme, ça l'a vraiment enfoncé en fait par en dessous. Même là, la cire, j'ai pas tout à fait réussi à l'enlever. C'est pas très fifou, mais dans tous les cas, pour ceux qui ne savent pas s'en servir, je ferai quand même une vidéo tuto si ça vous intéresse. Voilà. Dans tous les cas, je vais couper la vidéo ici et on se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.